On y va. Cameroun-Libye, match à Amadou Ahidjo de Yaoundé, en Fandena. Match comptant pour la qualification en Coupe du Monde 2026. Résultat 3-1 pour le Cameroun, doublé de Vincent Aboubakar et but de Bryan Mbeumo. Générique. Supporters des Lions Indomptables, le débrief de Cameroun-Libye, 3-1 pour les Lions Indomptables contre la Libye. Un débrief très rapide, victoire, est-ce qu'on peut dire expéditive? C'est les 3 points qui comptent, bien sûr. La compo, donc il tente encore un 4-2-3-1. En réalité, c'est un 4-2-3-1. C'est pas un 4-4-2, les gars. Donc, Daniel Oder derrière Vincent Aboubakar. Penalty de Vincent Aboubakar. Bryan Mbeumo qui double la mise. Vincent Aboubakar qui met un 3e but dans le jeu. Et malheureusement, on se prend, on se prend un but dans les dernières minutes du match. Alors, au niveau tactique, est-ce qu'on a vu des nouvelles choses? On peut saluer l'envie, la motivation des joueurs. On a vu aussi des joueurs qui étaient assez solidaires entre eux. Maintenant, l'adversaire, la Libye. Au match aller, nous avions fait un partout dans des conditions, vous vous rappelez, c'était un peu des conditions un peu bizarres. En tout cas, la situation, on devait gagner le match aller en réalité. Mais bon, la situation a fait que nous avons fait match nul. Aujourd'hui, on fait 3-1 face à la Libye. En termes tactique, j'ai pas vu grand-chose encore de Marc Brice. Mais je vois qu'il commence à essayer des choses. On voit très bien que Daniel Oder va devenir un élément crucial, une voûte céleste pour lui en attaque. Vincent Boubacar reste encore son numéro 9. Compliqué d'aller contre l'avis du coach quand vous voyez que votre numéro 9 vous met un doublé, même si l'un est un penalty. Mais les gars, il faut mettre les penalties. Bryan Mbeumo, enfin, marque et est décisif parce qu'il met un but et une passe décisive. Donc, c'est ce qu'on attend de Bryan Mbeumo. Et Daniel Oder dans un rôle de facilitateur. Dans un rôle de facilitateur dans l'entrejeu, était quand même, je trouve que pour un premier match, une première titularisation avec les Lions Indomptables et bien sûr à Yaoundé, c'était très 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 encourageant. Le double pivot, Carlos Baleba, Martin Ongla. J'ai l'impression qu'on voit un peu plus encore un peu de suffisance de la part de Carlos Baleba. Martin Ongla, pareil à lui-même. Alors j'imagine que Zambo Anguissa va prendre sa place. Donc on aura un double pivot, Carlos Baleba, Zambo Anguissa. À gauche, Ngamale. Donc on a l'impression que Marc Brice cherche encore son ailier. Je ne sais pas si Bassorog avait peut-être des problèmes physiques ou il veut tout simplement essayer Ngamale à sa place. Nathan Ngoumou a remplacé Ngamale durant la deuxième mi-temps. Poussif, les débuts poussifs, mais on voit qu'il essaie quand même de provoquer, de créer dans les 1 contre 1, il essaye de provoquer, d'amener du danger. Mais bon, il est encore en rodage. La défense. J'ai encore du mal avec nos latéraux. Je trouve que on a des latéraux qui, déjà du côté de nous, Tolo, qui est zéro offensif. Donc zéro, je ne sais même pas s'il a eu un centre dans ce match-là. Tchatchoua, alors certes, il provoque beaucoup plus que nous, Tolo, mais en termes de centre, est-ce qu'il est si précis que ça? Je ne le pense pas. Et la défense centrale, il n'est pas normal que contre une équipe comme la Libye, déjà, on se prenne un but. Faute de déconcentration de Christopher Wu qui ne saute pas, donc qui permet à l'attaquant libyen de marquer. Donc un match contre la Libye, c'est pas normal que nos 2 défenseurs centraux prennent des cartons jaunes. Ce n'est pas normal. Nga 2, ça commence à tirer. Hein.
Je ne sais pas si vous avez vu en fin de match, là, quand il a tenté son retourné et qu'il s'est claqué. Ça, c'est l'âge. Mon frère, l'âge pèse. Ça, c'est l'âge qui pèse. L'âge pèse dans tes jambes. Donc, peut-être que on va laisser le petit Boyomo prendre ta place, mon frère. Tu peux rester dans l'équipe. Tu vas venir à la CAN, même peut-être même à la Coupe du Monde. Fais comme Collins Fay, donne les conseils aux petits. Mon frère, regarde, de l'âge pèse. L'âge pèse. Donc, c'est ça. Pourquoi tu fais une retournée, tu te claques? Toi-même, tu vois ça comment? Regarde, s'il te plaît, toi-même, tu vois ça comment? En tout cas, bon, on a gagné les 3 points. Onana qui ne fait pas son clean sheet, alors qu'il fait, sur les rares actions qu'il a eues, il fait des bons arrêts rassurants. Le jeu, le jeu au pied, les longs ballons n'arrivent plus vraiment à destination. Peut-être que un problème de réglage, mais bon, on va lui faire confiance, pas de problème par rapport à ça. Euh, Je voulais aussi, donc, j'avais parlé de Baleba, vous savez, dans le fait qu'il avait un peu de suffisance, mais en réalité, c'est un peu toute l'équipe. J'ai l'impression que cette équipe, quand on gagne 2-0, qu'on est un peu plus à l'aise là, on fait la touche de trop, on est déconcentré, on ne finit pas les matchs. Pour moi, ce genre de match, on devait finir à 4-0. 4-0. 4-0. Quelqu'un rentre, peut-être Ngoumou, peut-être qui est rentré, c'est Ngoumou, Magri, il met son but. 4-0. Mais non, on finit à 3-1 parce que à chaque fois, dans tous les matchs, n'importe quel adversaire, vers la fin, là, les 15 dernières minutes, eh ben, c'est bizarre. On ne doit pas terminer un match à Yaoundé à domicile où c'est l'adversaire qui est dans notre camp. Normalement, c'est festival, voilà, on voit un peu, on répète les gammes. Or, c'est pour ça que je reprends ce que je disais sur les tactiques de Marc Brice. Moi, je suis désolé, je ne vois pas encore la patte de Marc Brice. Alors, on peut dire que Marc Brice a l'avantage, ou en tout cas oui, c'est ça, il a eu l'avantage de peut-être créer quelque chose. On voit que, comme je vous l'ai dit, il y a un genre de solidarité, de l'entrain, mais à quoi ça a servi contre les Swatini? À quoi ça a servi contre le Zimbabwe? Alors, on n'a pas encore perdu, on n'a aucune défaite, mais faites attention parce que les matchs nuls qu'on a eus, les matchs nuls qu'on a eus sont quand même assez révélateurs du niveau de cette équipe. Je peux vous les mettre un peu plus là, je peux vous dire, regardez, donc on fait 0-0 face à l'Eswatini. On fait 0-0 face à la Namibie. Et avant ça, si je dis pas de bêtises, il y a eu le 0-0 face au Zimbabwe. Donc il y a toujours, et avant ça, le 1 partout face à l'Angola. Donc c'est comme si à chaque rassemblement, on n'arrive pas à faire 2 victoires d'affilée. C'est une victoire, un match nul. Ou un match nul, une victoire. Il y a toujours, c'est comme si on était un peu à réaction. Vous voyez, on n'arrive pas à, à répéter les efforts ou en tout cas les bonnes performances sur la durée. Tu vois, il y a toujours il y a un up, il y a un down. Donc on est toujours bien, on gagne. Ouais, Cap-Vert 4-1, Angola 1 partout. Prochain rassemblement d'après, on gagne 1-0 face à la Namibie de peu et après on fait 0-0 face au Zimbabwe. Rassemblement d'après, on fait 4-1. Non, là, on a fait. Non, c'est même pas vrai. C'est pas vrai ce que je dis. On a enchaîné 2 victoires d'affilée. C'est face au Kenya. On avait fait match aller-retour. On avait gagné contre le Kenya. Mais le rassemblement d'après, 0-0 face à la Namibie. Et après, on gagne 2-1 face au Zimbabwe. Et rappelez-vous, le match contre le Zimbabwe, pareil. Première mi-temps, on gagne 2-0. Et à la 73e minute, on se fait prendre un but par le Zimbabwe. Donc la même chose, 0-0 face à les Swatini et 3-1 face à la Libye. Encore une fois, moi, quand les 3 points sont là, je ne peux rien dire. Je suis content, je suis le supporter des Lions indomptables le plus heureux. L'important, c'est les 3 points. Récapitulatif sur le classement, les gars, parce que c'est ça qui est important en réalité. Donc, le Cap-Vert est premier de son groupe. Voilà, Cap-Vert premier de son groupe avec 1 point de plus que nous. Nous sommes deuxième derrière le Cap-Vert avec 12 points. La Libye est troisième avec 8 points. Donc, on a quand même mis une distance à la Libye. Donc, pour le moment, on est quand même assuré d'être deuxième. Et quatrième, l'Angola avec 7 points. Donc, prochain match contre le Cap-Vert
au Cap-Vert. C'est une petite finale. Nous sommes obligés de gagner parce que si on ne gagne pas contre le Cap-Vert, si on fait même match nul, on dépend des résultats du Cap-Vert. Donc, il faut absolument qu'on gagne contre le Cap-Vert. Et après, qu'on aille gagner le match retour face à l'Eswatini, j'espère qu'on aura les 3 points, en espérant que le Cap-Vert perde des points pour qu'on ait comme un coussin là, de plus de 3 points pour nous permettre, entre parenthèses, de faire un faux pas à la prochaine journée. Sinon, c'était à peu près tout, les gars. Bravo encore à Bassam Aboubakar avec son doublé qui se rapproche du record, excusez-moi, de Samuel Eto'o. Bravo à tous les Lions en général, à ceux qui sont rentrés et qui ont participé à cette victoire. Nous gagnons 3-1 face à la Libye sans Mounounga sur le banc. Sans Mounounga sur le banc. C'est le dé de la tanière 237. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Allez les Lions. Merci.